l'idée avec Cohesity, comme on est un software defined, on va avoir cette possibilité de jouer avec tout type de cloud, privé, public. Donc l'idée c'est que Cohesity, en tant que soft, va pouvoir se déployer on-premise sur du matériel, on va dire, une architecture physique, mais une architecture virtuelle comme Amazon, Google Azure. Donc des instances cloud que l'on va pouvoir déployer pour avoir ces fonctionnalités en tant que logiciel. Donc le backup, l'archivage, l'analytics, le test and dev, tout ça va pouvoir être déplacé directement dans le cloud. Et en plus de ça, donc on va pouvoir utiliser tout ce qui est workload cloud comme de la target externe. On va imaginer de l'archivage sur différents types de cloud. Donc Amazon pendant 1 an, Azure pendant 10 ans et Google pendant 20 ans. Et donc on va avoir finalement cette possibilité de résilience et d'utilisation de la donnée parce qu'on va aussi avoir cette fonctionnalité de déduplication compression. Ouais. Donc on va envoyer de la donnée, mais on va envoyer un minimum de données pour ne pas avoir à saturer et la bande passante et aussi le stockage sur le provider cloud. Donc nous aujourd'hui, tu vois, on fait de plus en plus pour nos clients en fait des architectures multi-environnement, multi-cloud. Donc on peut centraliser cette notion de data management. Bien sûr. Avec un outil unique. Oui. Quels que soient les tenantes, quels que soient les... ça. Et en plus de ça, on va parler les destinations, quels que soient... Enfin, voilà, on peut vraiment tout centraliser à travers d'un seul outil. Exactement. Et en plus de ça, donc comme tu le dis, Andreas, c'est que Cohesity, en tant que tel, on va avoir finalement un langage Cohesity. Donc que ça soit on-premise, sur une machine virtuelle, sous VMware, sous Hyper-V, dans le cloud, on va avoir une interface globale qui va gérer toute cette infrastructure différente, on va dire, Cohesity, dans le cloud, différents clouds, on-premise, sur une machine virtuelle qui va pouvoir se répliquer l'un et l'autre, qui vont finalement utiliser les fonctionnalités de dédupe, compression et ainsi de suite. Donc tout ça va être managé sur une seule interface.